Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors moi c'est Ni, le petit frère. Donc j'ai 28 ans. Je joue à l'ES Bushman en tant qu'attaquant. Moi, Malik, le grand frère de Ni, bientôt 34 ans et je joue toujours à la Vaillante. Ça fait déjà ma 9e saison, tout se passe bien. Comment vous avez commencé le foot, les gars? On a traîné sur les terrains avec notre père, quoi. Notre père qui était dirigeant à l'AS Montplaisir à l'époque. Et donc on a commencé le foot comme ça, dès qu'on a pu, 5 ans et demi, 6 ans, on a commencé comme ça. Et donc, j'aimerais bien savoir si vous vous connaissez bien. Donc, Eni, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton frère, ses qualités? Les qualités, On a trop. il y en a beaucoup. Non, Ouais, beaucoup de défauts surtout. Non, sur le terrain, on va dire que les qualités qu'il a, c'est qu'il travaille, il lâche rien. Et c'est des fois, enfin, ça peut lui donner des défauts par rapport à ça. Il est trop. Et toi, Malik, qu'est-ce que tu peux me dire sur Eni? Les qualités sur Eni, c'est simple, hein, vitesse, les bons appels. Après, il est très réaliste devant le but. Pas très fort sur les pénaltys, mais bon. Oh, non, c'est passé ça, c'est passé. J'en ai loupé deux. Non, mais la qualité première de Eni, c'est la vitesse. Ça, c'est sûr. Et justement, quelle qualité tu aimerais chez ton frère? La vitesse. La vitesse? Ah, c'est sûr. Et toi, Eni, chez Malik, qu'est-ce que tu aimerais Rien. C'est une principale qualité. Si, c'est un battant sur le terrain. Donc, c'est vrai que moi, il y a des fois, je peux avoir tendance à baisser les bras, et c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Donc j'aimerais bien avoir ça de mon côté, quoi. Et donc, Malik, quels seront tes objectifs la saison prochaine à la Vaillante? Déjà, premièrement, je ne sais pas du tout si je vais re-signer à la Vaillante ou si je vais re-signer tout court. D'accord. Ça va dépendre de mes projets personnels. Mais si jamais je re-signe, donc là j'arrive bientôt à 34 ans, pas dire fin de carrière, mais bon, ça commence à être dur physiquement. Mais bon, à la Vaillante cette année, il y a quelques jeunes qui commencent un petit peu à pousser. L'année prochaine, il va y avoir encore des U19 qui sont très bons. Je pense que l'année prochaine, on peut avoir un groupe de qualité avec Jean-Michel, qui est un très bon entraîneur, qui a eu un petit début de saison un peu difficile parce qu'il a fallu appréhender le groupe. Et puis maintenant, je pense qu'il a bien cerné le groupe. Il va y avoir les jeunes qui vont arriver. Et donc, je pense qu'il y a moyen de faire un truc intéressant. Jouer autre chose que le maintien. Peut-être pas la montée, mais jouer au moins la première partie de tableau. Et toi, Eni, à l'ES Bushman? Eh si je me retrouve encore comme cette année dans le même groupe que mon frère, ça sera de finir déjà devant lui, comme cette année on a pu le faire. Mais autrement, non, on a tous des souhaits, donc ça serait de monter en DH, ça serait bien sympathique de monter avec le S Bushman. Et puis pourquoi pas gagner une petite coupe de l'Anjou, ça ferait plaisir quand même. Un peu à l'image de Beaucouzé, qui est en finale de la Coupe Atlantique. Est-ce que ça te plairait éventuellement de faire une finale de la Coupe Atlantique? Ouais, je préférerais plus à la limite la finale de la Coupe de l'Anjou, qui a un peu plus de charme, je pense, dans le Maine-et-Loire. Pourquoi pas, de toute façon tout se prend dans le football, donc une finale de Coupe d'Atlantique aussi, ça ferait plaisir quand même. Et toi, tu as des objectifs personnels ou pas en termes de but, en termes de niveau de jeu pour les années à venir? Avant tout, déjà, je prends du plaisir sur le terrain, donc voilà. Après, si je peux marquer plus de buts que j'ai marqué cette année, ça sera toujours un petit plus. Toujours marquer, parce qu'à chaque fois que je marque, ça fait du bien, quoi. Donc continuer dans ce domaine-là, quoi. Et vous pratiquez le football, mais est-ce que vous le suivez à la télé ou pas forcément? Moi, si je pouvais passer toute la journée devant le foot à la télé, je le ferais. Après, ma copine, elle me freine un peu, mais non, je suis à fond dans le foot. Moi. Et toi, Eni? Moi déjà, je suis abonné au SCO, donc j'essaie de voir un maximum de matchs là-bas. Autrement, à la télé, je suis pas forcément fan, donc je préfère me retrouver autour du terrain, quoi. Et vous avez des clubs ou un sportif préféré ou pas? Moi, j'en ai un sportif préféré. Je suis fan du PSG, donc forcément, je suis petit, je joue à un poste de milieu défensif en général. Donc Verratti, c'est
c'est ma petite pépite, c'est mon petit joueur préféré, quoi. Et Eni? J'ai pas forcément de joueur préféré. J'aime bien le style de jeu à Antoine Griezmann. Après en club, moi je suis pro au Real, donc j'adore le Real Madrid. Sinon, est-ce que vous pouvez me faire un petit bilan de la saison? Toi, Annie, au niveau de Bushman? Ouais, je suis parti à l'ES Bushman pour cette saison. C'est la première fois en tant que senior que je quitte vraiment un club où on joue à un bon niveau en DSR, quoi. Mais après, aucun regret sur mon départ. J'ai vraiment rencontré de très bonnes personnes là-bas. Il y a une très très belle ambiance, on m'a super bien intégré. Après, c'est vrai que la Vaillante reste quand même mon club de cœur, donc où j'ai vécu pas mal de choses, où j'ai connu pas mal de monde. Mais sur l'ensemble de la saison, là, j'ai vraiment aucun regret d'être parti. Il y a eu un petit coup de moins bien dans la saison au niveau des résultats. Mais après, on a fini la saison en beauté. Et puis comme je disais tout à l'heure, on finit devant la Vaillante, donc c'était le principal. Un petit coup de moins bien après la trêve, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? On a eu un coup de moins bien, on a perdu pas mal de matchs qui étaient importants, dont celui de la Vaillante au mois de janvier. Donc ça nous a foutu un petit coup au moral. Après voilà, on a su rebondir sur certains matchs et puis accrocher la 5e place en fin de saison. Dans un club plutôt familial, le S Bushman, hein? Très familial, ouais. Les gens sont... les bénévoles, en tout cas, là-bas, ils ont le plaisir de faire ce qu'ils font. Donc, ça a été la base un petit peu de mon intégration là-bas. Et puis, à côté de ça, les joueurs, ils sont très chaleureux, ils sont très proches. Donc, on a passé pas mal de soirées ensemble, très arrosées, des petits restos. Donc, j'espère que ça va continuer l'année prochaine. Puis c'était aussi une remise en question pour toi, hein, après avoir été pas mal de temps à la Vaillante. Ouais, à la Vaillante. L'année dernière, j'ai connu une saison assez compliquée. Donc j'ai fait un départ de pubalgie. Donc j'ai intégré l'équipe première fin janvier. C'était dur, mais bon, après, j'ai su rebondir à l'ES Bushman. Et puis c'était le principal. Et tu penses t'inscrire sur le long terme dans ce club ou pas? Pour l'instant, j'y pense, ouais. Mais c'est vrai que la Vaillante, c'est à côté de chez moi, et puis pourquoi pas revenir à la Vaillante un jour, quoi. Et tu serais prêt à revenir jouer à la Vaillante dans les années à venir? En DH? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Non, pourquoi pas revenir à la Vaillante, ouais, ça peut être une hypothèse, quoi. Donc pour l'instant, je me sens bien à Bushman, il y a de très belles infrastructures. François Lecoq, c'est un très bon entraîneur. Il y a un beau potentiel au niveau des joueurs seniors. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'équipe jeune à haut niveau. Et donc, tu as dû apprendre que Max Jaunet et Simon Mailleux du Sporting Club Angevin rejoignaient le club. Est-ce que tu les connais ou pas forcément? On les a rencontrés à un entraînement cette saison, enfin en fin de saison. Déjà, je leur souhaite la bienvenue au club. J'ai pu croiser d'ailleurs en soirée Simon Mailleux. On lui avait déjà souhaité la bienvenue. Donc j'espère qu'on fera le nécessaire tous ensemble pour gagner un maximum de matchs et puis pourquoi pas une petite montée ou une petite finale de coupe, quoi. Donc bienvenue à eux au club. Et toi Malik, est-ce que tu peux me faire un petit bilan au niveau de la Vaillante? Bon, déjà, au niveau de mon bilan personnel, je suis content. Je voulais gagner mes 2 matchs contre Bushman, contre mon frangin. Je les ai gagnés, donc ça c'est une bonne chose. Après, un bilan plein de regrets. Déjà, premièrement, personnellement, je me suis blessé au bout de 2 matchs de Coupe de France. Ça m'a écarté les terrains un bout de temps. Et il y a eu un mauvais départ de l'équipe première, donc dû à pas mal de choses, des absences, nouveau coach, donc il fallait qu'il crée son groupe. Après la trêve, après la victoire à Bushman, on a eu une très bonne dynamique, et où à un moment donné, entre février et avril, on a été 9 matchs sans perdre. Donc forcément, le maintien est assuré, donc c'est une bonne chose. Mais par contre, un peu de regret parce que avec la qualité des joueurs qu'on a, je pense qu'on aurait pu faire autre chose. Si tout le groupe avait été sérieux à un moment donné, et
Parce que des fois, on s'est déplacé à 11, 12 ou 13 joueurs pour un match de DSR. J'ai un peu de regret là-dessus. Mais sinon, par contre, ouais, un bilan mitigé, ouais. Mais bon, très content du match, hein. Et je pense que l'année prochaine, avec l'apport des nouveaux qui vont arriver, des U19, je pense que ça peut être pas mal parce que Jean-Michel, il fait un boulot énorme et ça commence à payer un petit peu. Et donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur le coach Jean-Michel Bourdeau là, qui est arrivé cette année? C'était pas évident pour lui au début hein, d'arriver dans Bien la... sûr, l'année dernière, il avait le U15 à la Vaillante. Donc quand on passe de U15 à senior, c'est complètement différent. Donc en début de saison, il a fallu, surtout qu'il ne connaissait pas les seniors, il a fallu créer un groupe. Donc vu qu'il connaissait personne en senior, il a mis un peu de temps à prendre ses repères, à trouver son groupe. Et à partir de la trêve, à partir de décembre, il a trouvé son groupe au fur et à mesure du temps. Et Jean-Michel a fait un très très bon travail cette année. Très très bon travail cette année. Il a su motiver les anciens, intégrer les jeunes. Et je pense que l'année prochaine, ça peut être une bonne année pour lui. Si il continue le travail qu'il fait cette année, ça peut être une bonne saison l'année prochaine. Et tu parlais un peu de la rivalité avec ton frangin. Est-ce que tu te verrais rejoindre le S Bushman un jour ou pas? Non. Non? Pourquoi? Non, non. Pourtant, jouer avec mon frère, ça a été super pendant très très longtemps, aussi bien à Saint-Barthélemy qu'à surtout à la Vaillante. Toutes les années des montées à la Vaillante. Mais non, lui il est encore jeune, hein, il peut encore prouver des choses. Moi j'ai rien à prouver, j'ai 34 ans. Physiquement, ça commence à être très dur de faire des matchs entiers en DSR. Le principal l'année prochaine, si jamais je re-signe à la Vaillante, ça va être justement d'intégrer les jeunes et de créer une dynamique, une ambiance. Moi qui aime bien l'ambiance et la fête. Donc c'est ce qui manquait un peu cette année. Je regrette un peu parce que les années d'avant, on a eu des bonnes années où il y avait de la fête. Et cette année, on n'a pas trop connu ça. Et l'année prochaine, j'aimerais bien reconnaître un peu, justement, Claude Gomis, petite dédicace pour toi, qui vient prendre l'équipe B l'année prochaine. J'aimerais bien justement qu'il réinstaure cet esprit de groupe qui nous manquait un petit peu cette année. Je parle pas forcément sur le terrain, mais je parle en dehors du terrain. C'est dû à quoi pour toi? Par le départ de cadres comme Paul Robert, Henny, Claude Gomis, beaucoup d'anciens avec qui on se retrouvait à la buvette à la fin des matchs. Et ça, cette année, à part Thomas Piron, capitaine, et Ambroise, qui n'est pas forcément l'ancien, mais bon, qui est un peu dans cet esprit-là. Et sinon, à part ça, c'est un peu le petit regret de la saison. Mais bon, je pense qu'on peut le retrouver l'année prochaine avec Claude. Et j'espère que Claude, tu vas nous apporter ça cette année. Et donc, bah, tu as un petit mot pour Claude, hein, qui va revenir au club, hein. Ouais, bah Claude, on l'a connu pendant des années, hein, les bons et les mauvais côtés. Et Claude, c'est un très bon entraîneur. Je l'ai connu en U19 avec ses jeunes, où il a fait un très bon travail. Et je pense que l'année prochaine, en équipe B, avec Jean-Michel, ça peut faire une bonne paire. Et vous parlez un peu de l'encadrement. Est-ce que vous verriez peut-être éducateur ou entraîneur dans le club La Vaillante ou le Bushman? J'avais essayé il y a quelques temps, il y a quelques années de ça, de prendre les jeunes. Mais le problème, c'est qu'avec mon travail, j'ai pas forcément le temps de prendre des jeunes ou d'être dirigeant. Mais ça m'aurait plu sinon. Et toi, Henny? Bah moi j'y pense, mais pas tout de suite. C'est pareil que Malik, j'ai pas forcément le temps au niveau du boulot. Donc, mais bon, c'est sûr que de toute façon, j'ai un fils. C'est mon souhait qu'il fasse du foot maintenant. Et bon, il a encore un petit peu quelques années devant lui. Mais plus tard, ouais, pourquoi pas suivre mon fils déjà en tant que dirigeant. Et puis pourquoi pas un jour reprendre une équipe et puis faire la même chose que certains. Plutôt encadrer des jeunes, pas forcément des adultes, des seniors? Ou pas forcément? Moi, je suis plus dans l'éducation, donc je préférais prendre des petites équipes, enfin des équipes de jeunes, quoi. Donc ouais, c'est vrai que ça me plairait. Quel entraîneur vous a marqué? Je pense qu'il n'y en a qu'un, Moustapha Frikash. L'entraîneur qui nous a fait connaître toutes les montées à la Vaillante. Ça a été pour nous, franchement, c'était exceptionnel. Autant au niveau sur le terrain qu'à l'extérieur, que la cohésion de groupe, c'était exceptionnel, quoi.
franchement, je regrette Mustapha Frikash, même si j'ai connu d'autres bons entraîneurs. Hein. Bon, Jean-Michel, qui est pour moi pas loin de lui, mais Mustapha, c'était énorme. Ouais, c'était vraiment Enfin, moi, pour moi, ça reste le meilleur entraîneur que j'ai pu avoir. Comme disait Malik, on a vécu de belles années avec lui. De toute façon, dès son arrivée au club, on est monté directement en DRH. Dans la foulée, on est monté directement aussi en DSR. On finit, je sais plus, 5e en DSR, toujours avec le même groupe. Donc non, franchement, ça reste. C'était quelqu'un qui savait, qui connaissait déjà le football, qui a joué au football, qui était un très bon technicien, qui connaissait bien le ballon. Et en plus de ça, quelqu'un qui savait réunir les gens, créer un groupe. Et ça, c'était vachement important. Quelqu'un de fédérateur finalement. Fédérateur, totalement. Et il a créé un groupe, et c'est quasiment le même groupe qui est monté, hein, de PH, en DRH, en DSR. Et il a créé une famille, et c'était énorme. Sur le terrain, on se battait les uns pour les autres, on se battait pour lui. On finissait le soir chez lui pour fêter ça. C'était franchement les meilleures années de ma vie au niveau du football. Ouais, pour moi, sûr. enfin personnellement. Ouais, bah Pour moi, c'était mes meilleures années de football. Moi, ça reste pareil. Après, tu peux en prendre pas mal qui ont joué dans son équipe. Ils pourront toujours tous te dire la même chose. Non, c'est vraiment quelqu'un qui connaissait vraiment le ballon, qui faisait confiance à ses joueurs. Après, il savait transcender ses joueurs. C'est-à-dire que moi, quand j'étais sur le terrain, je me battais pour lui. C'était franchement une histoire énorme. Hein. Moi, personnellement, je l'ai vu pleurer pour nous, pour un match de montée. On perdait 1-0 à la mi-temps. Au final, on revient en deuxième mi-temps. C'est vrai que ça reste quelqu'un de proche. Et, après, il a été critiqué, hein, c'est sûr, hein, mais on ne peut pas critiquer les gens sans connaître la personne. Et c'est vrai que de ce qu'on a connu, nous, au niveau football, ça reste quelqu'un de super. Quelle valeur il vous a apporté hein? Déjà, solidarité, dépassement de soi-même, plein d'autres choses. Hein, après, bah moi personnellement... il sait mettre les gens en confiance. C'est-à-dire que il te dit, bah, tu as telle qualité, et il les exploite au maximum. Et tu as envie de te surpasser et les exploite au maximum. Et quand tu arrives le dimanche sur le terrain de foot, et ben Mustapha Frikash, il arrivait à t'exploiter au maximum de tes capacités. Et après, avec d'autres entraîneurs, tu peux le faire, mais pas tous les dimanches. Avec lui, on le faisait tous les dimanches. Alors, de temps en temps, on arrive à retrouver des matchs comme on le faisait à l'époque, hein, mais sur des petites périodes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était tous les dimanches comme ça, on se transcendait, on était des guerriers sur le terrain. Tous les dimanches, ouais. Bah ouais, de toute façon, c'est, comme disait Malik, c'est quelqu'un de super qui savait booster un petit peu ses troupes. Et bah c'est vrai que moi, dès que je l'ai connu, en fait, parce que moi, à l'origine, j'étais latéral droit. Et quand je suis arrivé à la Vaillante, j'ai connu 2 saisons, dont 2 en B. Et puis bah, dès qu'il est arrivé, il m'a mis en première, il m'a monté d'un cran, il a vu que je marquais des buts, il m'a fait confiance. Puis au fur et à mesure, bah, je suis devenu quelqu'un d'important dans son équipe, je pense. Et puis il m'a même donné le brassard de capitaine en DRH. Donc ça, c'est un peu n'importe quoi. C'est mon avis personnel. Donc, je l'ai perdu d'ailleurs à cause de mon frère. Donc on va pas s'étaler sur le sujet, mais c'est vrai que c'est une personne qui m'a fait confiance sur le terrain. Et puis bah, aujourd'hui, de toute façon, si je joue en DSR, je pense qu'il a contribué à tout ça. En fait, quand je suis arrivé à la Vaillante, déjà, quand on m'a demandé mon poste, parce que personne ne me connaissait ici, et on m'a demandé mon poste, et c'est vrai que j'en avais un peu marre de jouer derrière. Et donc du coup, je me suis grimpé d'un cran, j'ai dit que je vais jouer milieu droit. Et puis bah, je marquais tous les buts en équipe 2, en deuxième division. Et puis bah, au fur et à mesure, bah, on m'a mis attaquant de pointe, quoi. Donc, et puis bah, après, bah, ça s'est jamais arrêté.
Et toi, Malik, le côté défensif, ça a toujours été le cas ou tu as joué déjà Voilà, j'ai joué à tous les postes. J'ai joué latéral droit, latéral gauche, milieu, attaquant, défensif, enfin tout. J'ai joué à tous les postes. Et là, je suis entré dans un esprit où, par exemple, le dernier match de championnat, j'ai joué latéral droit avec le Foyer. Alors que depuis le début de saison, je jouais soit milieu défensif, soit en attaque. Et non, après, pour un groupe, je suis prêt à me sacrifier, à jouer. Peut-être pas dans les buts quand même, mais non, non, je suis prêt à jouer partout. J'appréhendais un petit peu mon arrivée à Bushman. Bon, je finis quand même, je crois, enfin, le classement n'est pas encore sorti, mais je finis quand même co-meilleur buteur avec l'attaquant de La Roche-sur-Yon. Et ça, c'était un objectif de finir meilleur buteur parce que Jean-Phi, le président de Bushman, m'offrait un restaurant si je finissais meilleur buteur. Donc j'attends encore son petit message pour me donner la date et l'heure, quoi. Donc, mais non, mais toujours faire mieux, quoi. Toujours faire mieux. C'est pousser l'équipe vers le haut, hein, de marquer plus de buts tous les ans. Donc non. Voilà, c'est... un dernier mot un peu pour le club de la Vaillante ou pas? Ouais, bah moi je leur apporte tout mon soutien. Aussi bien à Jean-Michel que à Claude Gomis pour sa première saison en tant que coach senior. Donc j'espère qu'il va faire remonter le club en DS. J'espère aussi qu'on sera dans le même groupe que la Vaillante l'année prochaine avec Bouchen. Parce que c'est vrai que mon souhait c'était de continuer avec mon frère sur les terrains. Donc si on ne peut pas le faire ensemble, pourquoi pas le faire l'un contre l'autre comme on a pu le faire cette année. Et puis bah non, à tous mes anciens coéquipiers là qui ont su relever la tête en milieu de saison et puis bah, de finir, d'assurer leur maintien, enfin, malheureusement contre nous, mais ouais, finir dans l'autre tableau, ça serait pas mal de voir la Vaillante en haut, derrière nous bien sûr, mais ouais, soutien à tout le monde, tout le club, tous les bénévoles, et puis tous les copains qui sont là bien sûr. Et Malik, un dernier mot sur le club de la Vaillante? La Vaillante, c'est club de cœur, c'est... Et depuis quelques années, à chaque fois, je dis bah, je vais peut-être partir, je vais peut-être arrêter le football. Mais à chaque fois, je reviens aux sources. Et c'est comme un... La Vaillante, c'est comme un aimant. Ça m'attire, c'est mon club de cœur. Et même si je partais ou j'arrêtais, je serais toujours là à la Vaillante. Même dans 10 ans, je crois, je serai là à voir les jeunes à la Vaillante. Il y a trop de choses qui sont passées ici, hein, Ouais. qui... Enfin, c'est... Il manque encore beaucoup de choses à la Vaillante. Ouais, mais Encore beaucoup de choses. on a vécu tellement de choses qu'on espère un jour les revivre. C'est une sensation de bien-être quand je viens ici à la Vaillante. Quand je vois le stade, tout, Mais quand je dis c'est que des bons souvenirs. Quand je dis beaucoup de choses, il manque une petite coupe ou je sais pas moi, encore une montée, pourquoi pas. Au niveau du palmarès finalement. Voilà, ouais, c'est surtout sur ce point. Mais ouais, la Vaillante, c'est beaucoup de choses.